On a fait le point un petit peu par rapport à Sanji, par rapport à Kizaru. Par rapport à Kizaru, l'infâme amiral qui tape Franky par derrière. J'ai pas eu ton avis là-dessus, Neil. Qu'est-ce que tu penses? C'est un petit peu le moment de chier encore sur Kizaru. On est là pour ça, de toute façon. On est connu pour ça, donc on va faire ce qu'on sait faire de mieux. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du fait que Kizaru ait besoin, c'est le mec qui abuse, ait besoin de taper... Nécessaire, obligatoire. C'est une nécessité, c'est une obligation de taper Franky par derrière. Ben, moi, je me dis surtout, tu vois, si on parle d'un niveau Yonko et tout, Franky a survécu. Voilà. Fin de l'argumentation, je pense que y a des gens qui vont se tirer une balle après avoir entendu ça. Donc, t'es en train de me dire que Kizaru est une merde qui est incapable de blesser Franky alors qu'il le tape dans son point faible, le dos. C'est ça que tu me dis? Non, là, je trouve que tu es très gentil, Rio. Parce que si on parle d'un niveau Yonko, tu es censé donc tuer Franky en un seul coup. Le tuer. Surtout qu'il est censé être énervé. Surtout, excuse-moi, mais là, c'est pas juste un coup normal. Hein. Là, il est censé se débarrasser du mec qui a tapé son maître. Là, il est censé l'annihiler, Neil. Hein. Mais il lui a mis un coup qui a fait projection. En fait, c'est même pas un coup en mode combat, c'est une projection. Je t'ai dit, il est nul. Mais quand est-ce que les gens vont comprendre? Il est nul. En fait, ce mec, il fait que... C'est une lampe humaine, c'est un lampadaire. Le mec, il fait juste de la lumière. C'est une lampadaire. Est-ce que tu peux me rappeler? Un lampadaire. Est-ce que tu... Pas une. Là, on lui a donné tout à l'heure. C'est tellement craqué, frérot. C'est une lampadaire. C'est une lampadaire. C'est pas un, c'est une, je m'en fous. C'est une, j'en ai plus rien à foutre. C'est une lampadaire, Kizaru. Ouais, tu disais quoi? Tu peux me rappeler l'âge qu'on a donné à Kizaru tout à l'heure, s'il te plaît? Il a 58 ans, le tonton. Il a 58 ans. Est-ce que vous savez bien l'information que Rio vient de donner? Il a 58 ans. Il a fallu 2 ans à Franky pour canaliser la totalité des pouvoirs de Kizaru dans ses mains. Big up Voldemort. D'ailleurs, excuse-moi Neil, mais il est vrai que je pense que Franky a un meilleur palmarès avec les pouvoirs de Kizaru que Kizaru lui-même. Tu me corriges si je me trompe. Mais le fait de trouver Saturne, il a un meilleur palmarès que Kizaru, non? C'est un délire quand même de se dire que 58 ans ont été résumés en 2 ans. Et encore, pendant les 2 ans, il a fait d'autres trucs. Tu vois, il n'y a pas eu que ça. Il s'est modifié intégralement. Il a ajouté d'autres éléments. Alors, après, il a un palmarès, Kizaru, quand même. Il a un palmarès, les frères, abusez pas non plus. J'ai piégé Fischer Tiger avec une gamine. Mais, excusez-moi, mais les mecs, cette stat, cette info est effrayante. Franky a un meilleur palmarès avec les pouvoirs de Kizaru que Kizaru avec les pouvoirs de Kizaru. Cette stat est en train de m'effrayer, les mecs. Je suis en état de choc. Non, mais la stat qui devrait t'effrayer, frérot, c'est 58 ans résumé en 2. C'est un délire, mais quand même. C'est encore une stat effrayante, mais c'est quand même l'homme lumière, Kizaru. Tu vois, Franky, c'est un cyborg. Après, on n'a pas vu. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu les perles de sagesse éternelle obscure. Quand on les verra, peut-être à ce moment-là. On a vu Kizaru le corrompu, mais on n'a pas vu les perles de corruption. Si jamais je me pisse dessus, si jamais Franky dit ok, pas de souci, et c'est Franky qui dit perle de sagesse. Ah non, le troll ultime. Le troll ultime, c'est lui qui sort un black mode, une épée noire. Kizaru, il s'arrête, il dit mais comment tu fais ça avec la lumière, toi? Comment t'as fait? Ah ouais, écoute, du coup voilà pour le cas de Kizaru, moi ça me fait toujours rire, voilà le mec sait qu'il peut pas faire de dégâts donc il tape Franky dans le dos. Voilà, c'est une belle merde, c'est tout, c'est comme ça, c'est acté désormais, c'est officiel, c'est factuel. Voilà, il faut avoir un grain pour défendre ce soumis. Ou faut être soi-même soumis. Du coup, par rapport à Luffy, il nous reste 2 petits sujets à voir. Luffy qui n'est pas là. Alors j'ai bien aimé ce que t'as dit Sony, ce que t'as dit Neil par rapport à Luffy qui, entre guillemets, délègue en quelque sorte, que ce soit volontaire ou involontaire, peu importe, mais il est vrai que là, il est pas là. Et ça, c'est vachement surprenant, parce que là... Mais je m'attendais pas, Oda, il nous a... là, on peut se dire que là, t'as Kizaru qui combat, t'as Saturn qui combat, et t'as Luffy qui n'est pas là. Donc moi, mon point de vue, là-dessus, concrètement, c'est juste que Luffy, il est trop fort, en fait. S'il se relève, White Star Gun, et puis c'est finito, quoi. Donc, concrètement, c'est ça la problématique, ce genre de situation, c'est que des fois, t'as des persos beaucoup trop forts, et il faut s'adapter. Et Oda, c'est ce qu'il a fait par rapport à Saturn, en fait, c'est que Kuma, il lui met une grosse patate, donc là, tu dis, Kuma, en fait, peut-être qu'il est beaucoup plus fort que tous les Shibukai, ce qui était une possibilité, donc du coup, tu dis que par rapport à Marineford, rien que lui pouvait, par exemple, gifler Marco, etc. Mais en fait, non, c'est pas comme ça, parce que Franky, qui est un Tobiropo entre guillemets équivalent, et il fait autant voire plus de dégâts. Donc l'auteur doit à chaque fois s'adapter par rapport à Kizaru. Ce qu'il a fait, c'est que Kizaru faisait que partir, Luffy avait plus d'endurance, donc à chaque fois il faut s'adapter. Là, s'il se relève et que tout le monde est en difficulté, Luffy va le gifler. Donc moi, mon point de vue, c'est que c'est juste une question de puissance. C'est quoi ton avis là-dessus, Sonny? Pour moi, vraiment, j'ai l'impression que Luffy, il n'a pas pu les laisser. Même s'il a confiance en son équipage, il a confiance en Sanji, il a confiance, ça c'est sûr, il n'y a rien à dire. Mais le danger de l'île, il se trouve là à l'instant T pour le moment, tu vois.
Donc, pour moi, s'il est parti en sachant qu'il voulait bouffer, c'était donnez-moi de la bouffe, donnez-moi de la bouffe. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a confiance en Sanji et je suis quasiment certain qu'il ne sera absolument pas en panique si on lui dit Sanji affronte Kizaru. Il dira bah c'est bon, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu paniques? Mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est pas lui qui il est pas parti parce qu'il voulait partir. Après, si jamais le prochain chapitre, on a Luffy avec ses grands yep qui écrasent tous les navires, je vous dirais bah là, GG de ouf. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que le danger, vraiment, il était là de fou. La peur, elle était là. Ils étaient tous paralysés, bloqués. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois pas Luffy dans cet état-là post-Gear 5 réussir à voir le turfu tout de suite de manière aussi lointaine S'en et foutait, prendre hein. une décision intelligente. Pour moi, il s'en fout. Non, pour moi, il s'en fout pas de la situation actuelle. Et il arrêtait pas de rigoler. Ouais, mais c'est le Gear 5 qui fait ça. Totalement. C'est le Gear 5 qui... Et c'est un des défauts et c'est un des problèmes. Je trouve que c'est un des contre-pouvoirs du Gear 5. Quand on parlait des contre-pouvoirs, je trouve que c'est un des contre-pouvoirs du Gear 5. Et ce qui fait que le Gear 5, le tendon d'Achille du Gear 5, c'est un peu comme un Gotenks où tu vas pas prendre les combats au sérieux tout le temps. Tu vas juste te taper des barrages 24 et essayer de rigoler. Parce que s'il avait voulu défoncer Kizaru, il l'aurait marbré dès le début. Alors que c'était pas le cas, il voulait juste jouer avec lui. Après, il l'a quand attrapé, il il l'a a plus le jeté choix, au loin. il devient sérieux. Hein. Il attendait. Le Gear 5. Ouais, il a dit à Zoro, t'es en train de te battre toi aussi. Il était mort de rire. Il a dit, tu veux que je vienne me battre avec toi? Alors qu'il a envoyé un amiral à Pétaouchnok. Il est dans un état. Il faut qu'il y ait un Kaido en face de lui pour qu'il se dise, vas-y, là, faut que je sois sérieux, même en rigolant. Faut vraiment que je le marbre. Tu vois, faut que j'attaque avec tout ce que j'ai. Kizaru, c'était clairement pas le but parce qu'il l'attaquait avec une attaque qui n'est clairement pas l'attaque la plus puissante qu'il a, loin de là. Et il l'a mis à terre, miskin, pendant longtemps. Donc, j'ai hâte de voir pourquoi est-ce qu'il est parti, comment est-ce qu'il est parti. Est-ce que c'est lié au robot? Est-ce que c'est lié à ce que disait Neil la semaine dernière au dernier Crossguild, Neil il parlait de Caribou. Est-ce que c'est lié à Caribou? Est-ce que Caribou, il a voulu le récupérer avant qu'il se fasse menotter? Et donc, du coup, il va revenir d'un seul coup. Mais pour moi, c'est pas du tout lié à son bon vouloir. Après, oui, la situation actuellement, de toute façon, maintenant, elle a changé. Et on n'est pas dans un vrai affrontement en tant que tel. Parce qu'au final, l'arc, il se résume pas dans un vrai combat. Quand on décide de le regarder de manière pragmatique, Kizaru, il avait pas pour but d'affronter Luffy. Il voulait juste s'enfuir et essayer de fumer à chaque fois. Essayer de fumer Vega. Luffy, il avait pas pour but d'allumer, il était juste là pour le retarder. Il lui dit ouais, je vais te faire perdre ton temps. Et à la dernière seconde, quand il a vu que Franky lui a mis un coup de pression, il l'a mis au sol avant que le Gear tombe hors service. Et là maintenant, un Buster Call est ordonné. Donc si le Buster Call commence tout de suite, quel est l'intérêt de se battre sur une île en plein Buster Call? Donc ils vont vouloir se barrer de l'île. Qu'est-ce que Saturne va rester foutre sur l'île s'il y a un Buster Call lancé? Donc je pense que là, on n'est plus dans une phase d'affrontement voulu en tout cas. Et que du coup, on n'aura pas un vrai combat qui mène jusqu'au chaos. Ok. Voilà. Et toi, du Parce coup, qu'il y a un Neil, Buster Call lancé. ça marche. Toi, du coup, Neil, c'est Moi- quoi ton avis un petit peu sur la situation de Luffy et tout? Je pense absolument pas que Luffy était paniqué à aucun moment. Je pense que son équipage a dû se rendre compte qu'il y avait des problèmes et donc à ce moment-là, ils se sont organisés. Ce qui fait que, mais Luffy de son côté n'a jamais eu ce poids-là. De son côté, il n'a fait que s'amuser depuis le début et en fait, je pense pas que ce soit un côté négatif de son fruit du démon, puisque contre Kaido, quand il a dû être sérieux, il l'a été avec le Gear 5. En fait, c'est ce que ça, j'ai dit tout à l'heure. c'est ça l'ambiguïté. Si l'ennemi qu'il y a ne le par prend rapport pas au au pouvoir. si l'ennemi le prend pas au sérieux, si ça devient un contre-poids parce qu'un personnage plus faible que toi peut te mettre en danger. Par exemple, je trouve que Luffy a été débile contre Kizaru. Moi, Oui. je suis d'accord. Luffy a été vraiment bête parce que Kizaru reste un personnage fort en fait. Même s'il est plus faible que Luffy, il est fort. Donc il a été complètement débile de vouloir juste gagner du temps. L'intérêt, il était de l'allumer tout de suite en fait. Moi, je suis d'accord. Il fallait avec toi. réagir comme C'est ce qu'on avait Kaido dit, et tu l'allumes plus facilement. Ouais, voilà ce qu'on Ouais. disait il y a plusieurs cross-guilds. Quand on se disait tous, ouais, mais il y a un écart de niveau, pourquoi faire ce combat-là? Et on s'est dit, ouais, mais cet écart de niveau, il peut être comblé scénaristiquement parlant à cause du Gear 5. Parce que comme tu dis, Kizaru, c'est pas Kaido en fait. Donc quand t'as Kaido en face de toi, même si tu rigoles H24, tu vas le marbrer. Les coups, c'est pour tuer. Les patates sont là pour abattre l'ennemi. Alors que Kizaru, Luffy, il lui dit, ouais, moi, je veux juste gagner du temps. Il a même pas pris au sérieux, en fait. Et c'est ce problème-là. Quand il va tomber face à des ennemis plus faibles que lui, mais il y a le Gear 5, il a une limite. Et Plus la faible preuve ou en plus est. fort, Hein. tu veux dire. Plus faible que lui. Ok, ouais. Parce que là, Kizaru est plus faible que lui. Mhm. Mais pourtant, Je suis plus il faible s'est mis que en toi. situation... Ouais. Je suis plus faible que toi. Et pourtant, il s'est mis en danger parce qu'au final, Kizaru, il est tombé au sol pour une patate. Mais Luffy, il est tombé au sol à cause de sa manière de faire, en fait. Il est tombé au sol au même moment. Parce que monsieur décidait qu'avant, tiens, Zoro a dit, je viens de me taper avec toi, alors qu'il y a un amiral qui veut se taper avec moi, mais viens, moi, je me bats avec toi, c'est plus drôle. Et Zoro dit, mais concentre-toi. Et il est mort de rire. Alors que si ça avait été Kaido, il y a des chances qu'il aurait fait comme à chaque fois, et il aurait mis ses deux pieds là pour courir à toute patate et continuer à le mêler plus loin, quoi. Ouais, bah Et là, justement, non, c'est il s'est ce dit, que c'est je disais. pas la peine. Ce que je disais par rapport à n'importe quel Yonko, si n'importe quel Yonko va affronter Kizaru, bah dans ces conditions-là, bah du coup, les autres Yonko, il y a que Luffy qui fait un petit peu le con en Gear 5. Mais n'importe quel Yonko,
dès que Kizaru est par terre en train de s'excuser, il le termine au sol, parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu vois comment Kaido fonctionne, comment Big Mom fonctionne, comment Shanks fonctionne, il y a déjà un côté psychologique qui est très fort, et surtout, ce sont des gens qui t'anéantissent, hein, concrètement. Shanks, il a détruit Kid et Killer, il a dit aux géants, vous me terminez le travail. Donc concrètement, c'est vrai que... Et moi, je suis d'accord avec toi par rapport à Luffy. Et pour moi, le problème, c'est que Luffy, bah, du coup, était pas au courant que Saturn allait venir, et du coup il s'est dit quoi? Il s'est dit bon, il y a Lucci contre Zoro, d'ailleurs on va en parler, bon Zoro va le marbrer parce que je connais Lucci, et là il y a Kizaru qui est là, bon ils vont récupérer le commandement, et puis moi dans tous les cas Kizaru c'est une merde par rapport à moi et par rapport à nous, et le problème c'est que Saturn est venu, c'était pas prévu, et c'est là que Franky lui dit bon aide-nous, il lui met une patate, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est bête. Ouais, bon scénaristiquement c'est le truc, hein, mais c'est vrai que c'est bête. Ça explique le pourquoi du comment, sinon Oda il se casserait pas la tête à faire tout ça, si Kizaru avait ce niveau-là, t'as pas besoin. Du coup tu fais juste que le niveau est trop chaud, comment je fais? Mais comme dit Neil par exemple, quand il parle de Luffy n'est pas paniqué, il est pas paniqué des forces en présence, ça non, parce que il a pas à avoir peur. Mais par contre la situation était problématique, parce que les Mugiwara étaient paralysés avec un pouvoir inconnu, on sait toujours pas, mais je pense que comme on le disait la dernière fois, c'est lié au cercle satanique là qu'il avait mis au sol, ce fou. Et du coup, Bonnet allait se faire flinguer au niveau du crâne. Et c'est Kuma qui est arrivé de nulle part, qui a sauvé Bonnet, en fait. Parce qu'aucun Mugiwara était en capacité de le faire à l'instant. C'est pas parce qu'il était faible. Voulait pas. Et Kizaru voulait pas l'aider non plus. Là. Non, Kizaru le gentil, Sony, hein. Kizaru le bienveillant. L'homme qui va affronter le GM avec tout ça. L'homme bon, c'est vrai, avec son niveau Yonko. Parce que même la patate de Luffy, finalement, ça lui a pas remis les idées claires. Ouais. Mais là où je suis d'accord avec le frère O'Neill, c'est que oui, en termes de puissance, Luffy n'a pas à avoir peur du tout. Mais par contre, le scénario Oda, il a mis les Mugiwara en difficulté par rapport à Bonnet. Et la preuve en est, aucun Mugiwara ne l'a sauvé. C'est Kuma. Ok, bon bah voilà, on a fait le point par rapport à ça. Il nous reste 2 petits trucs à voir. Alors on a, il est pas dans le chapitre, mais c'en est Zoro contre Rob Lucci. Alors là, ce qui me fume, c'est que comme je dis souvent, les anglophones, en termes de rapport de force, on l'a vu à maintes et maintes reprises, c'est désormais acté, c'est catastrophique. Il faut pas prendre leurs avis en compte. Par contre, en termes d'humour, parfois c'est ça prendre en compte parce que c'est drôle et ils sont en train de chier sur Zoro. Ils t'ont fait des mèmes en mode Zoro, il a besoin de toute la puissance d'Enma qui utilise la puissance d'Oden pour battre Lucci. Moi, c'est des mèmes qui me fument, j'essaierai d'en retrouver un ou deux. Mais en gros, il chie sur Zoro qui est en train d'affronter Rob Lucci. Parce que Rob Lucci, il est vrai que quand tu regardes les événements, quand tu regardes ce que le bonhomme nous a proposé, il est vrai que le bonhomme s'est pris une patate de Luffy sans Haki, il est tombé inerte. Donc tu vois que Kizaru, patate avec Haki, bon, inerte. Lucci c'est pareil, mais sans Haki, inerte. Bon, première chose. Deuxième élément, le mec s'est fait humilier, c'est une humiliation par ceci. Elle est arrivée, hop, en plein combat, elle a esquivé, elle a pas pris par derrière ou quoi, hein, elle a esquivé, elle le fume. Et là, il est vrai que Zoro est en train de combattre Lucci, et du coup, tout le monde est un petit peu perplexe par rapport à la situation. Moi, mon avis là-dessus,